Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le choix crucial d'un serviteur de Dieu. Ce choix ne doit pas se faire selon notre propre jugement, ni selon la manière dont une personne prêche ou vit la parole. Un serviteur de Dieu n'est pas établi en raison de ses diplômes, encore moins d'un diplôme obtenu à l'école pastorale. Rappelez-vous comment Dieu a suscité ses serviteurs dans la Bible. Élire un homme comme pasteur de l'Église n'est jamais le choix de Dieu, mais plutôt celui des hommes. L'apôtre Matthias a été choisi pour remplacer Judas Iscario. Il a été choisi par les hommes pour remplir la place laissée vacante par Judas, tandis que Paul a été spécialement choisi par Dieu pour porter l'Évangile aux nations. Il est dit dans Jean 15:16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Dieu choisit souvent des personnes humbles et ordinaires pour leur donner une mission. Posez-vous la question. Est-ce que le pasteur qui vous prêche la parole a vraiment rencontré Dieu face à face, comme Moïse, Josué, Abraham, Paul, William Branham, Emmanuel Bienvenu? Ne confiez pas votre âme à celui qui vous présente un diplôme de théologie. Regardez plutôt celui qui a eu une expérience réelle avec Dieu avant de monter en chair. Choisissons nos serviteurs de Dieu avec discernement et prière, et assurons-nous qu'ils ont une véritable rencontre et expérience avec notre Seigneur, car Dieu choisit souvent des personnes sans instruction. Il est très dangereux et même criminel de prétendre avoir un ministère sans que l'appel soit conforme à la norme de Dieu. Écoutons attentivement ce que le prophète Branham dit à ce sujet. Brochure. Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 107. Personne n'a le droit de prêcher l'Évangile avant de s'être agenouillé sur ce sable sacré, là derrière, dans la présence de cette colonne de feu, et d'avoir entendu la voix de Dieu lui parler. Vous savez, les religions d'aujourd'hui peuvent expliquer tout cela. Telle chose est arrivée, et c'est passé, et telle chose était pour un autre âge. Et ceci, mais un homme qui a déjà rencontré Dieu face à face et qui lui a parlé. Aucun homme de science, aucun démon, ni rien d'autre ne peut venir sur ce terrain sacré. Il était là, et c'est là qu'il a rencontré Dieu, et il sait de quoi il parle. Et il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre essaie de lui dire quoi que ce soit. Brochure. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Paragraphe 184. William Marion Branham dit « Personne n'a le droit de monter à la chaire sacrée pour prêcher la parole avant d'avoir, comme Moïse, rencontré Dieu lui-même sur une base telle qu'aucun théologien ne peut l'en dissuader. Moïse était là. Peu importe ce que les messagers d'Israël disaient, « Oh, c'est du non-sens, tu n'as fait que t'imaginer avoir vu cela. » C'est du non-sens. Vous ne pouvez pas ôter cela de lui, il en était sûr. Il était là, c'est lui qui avait expérimenté la chose. Et personne, à cause d'un diplôme de théologie ou d'un quelconque diplôme de docteur, n'a le droit de se tenir derrière la chaire pour proclamer le message de Jésus-Christ avant d'avoir premièrement rencontré Dieu face à face dans la colonne de feu. Il n'a pas le droit de se dire messager. En effet, tous les théologiens du monde ne pourraient vous en dissuader. Il a expérimenté cela. Vous étiez là, vous savez ce que c'est. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit ou combien il peut le dire. Ces jours sont passés. Ce n'est pas ça. Vous avez expérimenté la chose, et elle est conforme à la parole. Brochure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 90 à 91, le prophète Branham dit « Moïse, vous savez, était un homme appelé de Dieu, un prophète. Et étant appelé, étant un prophète, il devait avoir une expérience surnaturelle. Pour être un prophète,
il devait rencontrer Dieu face à face et parler avec lui. Et autre chose, ce qu'il disait devait s'accomplir, sinon personne ne l'aurait cru. Ainsi, personne n'a le droit de s'appeler ainsi, jusqu'à ce qu'il ait parlé face à face avec Dieu, à la partie arrière du désert, quelque part, là où il a rencontré Dieu lui-même. Et tous les athées du monde ne pouvaient pas l'en dissuader. Il était là et il savait que c'était arrivé. Chaque chrétien devrait avoir cette expérience avant de dire n'importe quoi sur le fait d'être chrétien. Votre propre expérience. Que le Dieu de mon apôtre Emmanuel, bienvenu Dong Ovono, puisse vous guider dans vos choix.